les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Franck Huguenot est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable et membre fondateur aussi du Club des entrepreneurs. Vous étiez venu il y a un petit peu plus d'un an, je crois en novembre 2017, pour nous parler de la fondation de ce club des repreneurs. Oui. On va faire un bilan à 18 mois après la création et puis donner quelques exemples aussi de belles réussites que vous avez déjà à nous proposer. Déjà, si vous deviez rappeler vraiment l'ADN, l'ambition de ce club des repreneurs. Alors, l'ambition du club des repreneurs, c'était de pouvoir réunir des personnes qui souhaitent reprendre des entreprises. On a plus couramment dans la région des clubs d'entrepreneurs, mais et plus rarement des clubs de repreneurs d'entreprises. Ça veut dire des personnes souvent qui sortent de sociétés importantes avec un peu d'argent à reprendre et qui ont la fibre entrepreneuriale et qui, plutôt que de créer, veulent se lancer dans une reprise d'entreprise. Voilà. Moi, j'avais fait le constat qu'ils sont souvent très seuls, pas accompagnés. Un constat un peu surpris d'ailleurs, parce que c'est des amis qui me l'ont dit. Voilà. Et donc, la volonté, c'était de regrouper tous ces gens pour les aider dans la reprise d'entreprise. Un peu seul, pas forcément accompagné, même par des pouvoirs publics. Je pense par exemple à la Chambre de commerce, vous voyez, la CCI, ce genre d'institution. Alors, la Chambre de commerce les réunit. C'est un bon vecteur. C'est souvent un peu impersonnel. Ils sont une trentaine, ils se retrouvent autour d'une formation, ils sortent, et puis après, ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Donc l'idée, moi, c'était de faire plus réduit. On a volontairement limité le groupe à 10 personnes, 10-12 personnes, en se disant que si on était 12, il y aurait 10 présents à peu près. Et de faire du lien, du réseau, d'être dans le partage d'expériences. Voilà, un groupe de gens qui se connaissent bien et qui avancent ensemble. C'est vraiment ça la priorité, hein, c'est Absolument. de profiter de la force du réseau et puis lors de réunions peut-être plus conviviales aussi, comme ces clubs, vous le disiez, d'entrepreneurs peuvent le proposer parfois, mais sur la reprise là. C'est ça, exactement. Ouais. On essaye de se retrouver aussi sur d'autres sujets, voilà, de faire des témoignages des anciens. Là, on a par exemple 2 personnes qui ont déjà repris des sociétés dans le groupe. Bon, même si c'est un peu frais, ils sont quand même venus témoigner pour les 10 autres en disant, bah voilà, les premiers pas dans la reprise, même c'était presque les premiers jours, les surprises, les déconvenues, les joies. Enfin, voilà, c'est vraiment du partage du vécu, quoi. Alors vous le disiez, hein, vous êtes déjà suffisamment de membres. Ouais. Vous en voulez 10-12 et vous les avez, ces membres. De belles réussites et effectivement déjà, quelques mois seulement finalement après la création du club des repreneurs. Un exemple tout simplement à nous donner assez concrètement. Alors un exemple, on a Pierre-Édouard Lerouge, qui était directeur des ventes chez BMW, qui a repris la société Pluo, qui est une société de travaux d'accès difficile, les personnes qui travaillent sur des cordes, sur les façades en général. Voilà, c'est une société d'une vingtaine de personnes, donc sur une année d'accompagnement, on a abouti à la fin de l'année dernière à la reprise de cette société, qui est déjà une belle PME du Nord-Pas-de-Calais. Comment ça s'est passé, vous, concrètement, ce que vous avez fait comme aide, comme accompagnement ? Alors l'accompagnement, ça a été avec le dirigeant cessionnaire et le repreneur. D'abord d'évaluer la société, de regarder un peu les forces en présence, de mettre un prix sur cette société. Ensuite aussi de parler de toutes les problématiques qui vont autour. C'est-à-dire il y avait l'immobilier qui a été démembré. Voilà, donc c'était... l'accompagner dans toutes les difficultés en fait qu'on rencontre quand on se retrouve face à une entreprise, face à ses comptes, face à un dirigeant qui veut vendre mais où on est nous en incertitude. Il nous montre ce qu'il veut nous montrer, des fois tout, des fois voilà, on se demande si on en voit trop, pas assez, ce qui nous manque. Donc c'est vraiment d'essayer de le diriger, presque un rôle, j'ai envie de dire, de coach. Il m'appelait régulièrement. Voilà, c'était Et c'est important aussi d'être un peu tiers finalement, d'être un peu indépendant. Je veux dire, Exactement. vous jouez le rôle de mise en relation, mais vous avez comme ça un regard un peu à côté finalement. C'est ça, non mais c'est très exact, parce que souvent, justement, ils sont tous les deux dans une relation j'achète, je vends. Nous, on peut avoir ce pas de recul et leur dire oui, ça c'est juste, ça non, et trouver un compromis ou ramener les gens à la raison en quelque sorte. Vous avez donc forcément
d'autres personnes à appeler aujourd'hui, même si vous êtes 10, 12, c'est suffisant, vous appelez celles et ceux qui le souhaitent Voilà. à venir vous rejoindre, à Alors, penser reprise d'entreprise. Voilà, l'idée effectivement, c'est quand je l'ai créé, je me suis dit, bon voilà, on va récupérer une dizaine de membres, ça ne devait pas être trop compliqué. Ce que j'avais pas vu au démarrage, c'est qu'effectivement, on en perd rapidement, et tant mieux, puisque ça veut dire qu'on reprend des entreprises, mais ça veut dire qu'il nous faut des repreneurs, et donc c'est vrai que moi, l'idée, c'était que des gens nous rejoignent, viennent voir s'ils se sentent bien dans le club et puissent en faire partie. Et puis aussi, l'autre versant, c'est d'attirer des entreprises à reprendre, qui puissent venir et se dire, tiens, effectivement, il y a des personnes qui sont là, qui sont des gens sérieux, et pourquoi pas mettre mon entreprise à céder dans la balance, et puis voilà. Parce que ça, effectivement, voilà, le haut cadre dirigeant qui a peut-être un peu d'argent de côté, qui a la fibre, va se retrouver seul. Certes, ça on l'a compris, vous êtes là pour l'aider, mais également celui qui veut céder l'entreprise, parfois il est peut-être un peu perdu, il ne sait pas à qui s'adresser, à qui vendre, comment ça fonctionne. Ouais, il est perdu parce que souvent il veut pas mettre... il y a un problème de confidentialité, c'est-à-dire que vis-à-vis de ses salariés par exemple, donc vis-à-vis des tiers, oui, des créanciers, de la banque, des fournisseurs, enfin plein de choses à gérer. Il veut surtout pas qu'il soit identifié avant. Donc souvent, il passe par des tiers en confiant à quelqu'un sa vente, voilà, avec des noms un peu codés pour pas qu'on les identifie, au moins pas dans un premier temps, et que tout cela reste confidentiel. Donc oui, c'est des gens qui sont seuls et qui savent des fois pas comment s'y prendre, effectivement. Et le club des repreneurs, en tout cas, vous êtes là pour aussi entamer les démarches et aider. Bien sûr. Merci Franck Huguenot, expert comptable, je le rappelle, donc du club des repreneurs dans la métropole lilloise, dans la région même peut-être plus largement. J'espère, oui. C'est ouvert en tout cas. Ouais, merci d'être venu aujourd'hui sur le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV pour nous en parler. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.